Bonjour à tous, alors nous allons vous parler aujourd'hui de Maurice Garrel. Tout d'abord, on va commencer par sa biographie, suivie de ses grandes rencontres. Nous poursuivrons ensuite avec les styles de peinture utilisés par l'artiste pour ses œuvres, donc l'art figuratif, l'art abstrait, les paysages, et ensuite nous finirons par la conclusion. Alors tout d'abord, Maurice Garrel était une figure du cinéma et du théâtre. Il était toujours dans son monde, mais il utilisait l'élégance française pour attirer notre attention sur lui et ses œuvres, même après sa mort. Très jeune, il va se retrouver sous les projecteurs. Vers 1960, il va jouer l'un de ses premiers rôles avec François Truffaut dans La peau douce. Et suite à cela, il va jouer différents rôles dans des courts-métrages, dans du théâtre et dans des films. Et grâce à ces rôles, il va obtenir plusieurs Césars. Il a toujours été passionné par le monde de la comédie. Du coup, il a formé Trintignant et Lansdale. Et il a aussi été marionnettiste pour pouvoir nourrir sa famille. Et depuis très jeune, Maurice Garrel est particulièrement intéressé par le dessin et la peinture. Et de base, il voulait être dessinateur programmé, sauf que il y a l'appareil photo qui est arrivé et qui a pris le dessus sur ce domaine. Du coup, je vais vous parler des grandes rencontres de Maurice Garrel durant toute sa vie. Alors, les trois d'en haut sont des rencontres avec qui il a pu jouer ou avec qui il a vraiment rencontré. Et les deux personnages du dessous, ce sont des grandes sources d'inspiration. Donc, pour commencer, il y a l'écrivain Albert Camus, avec qui aussi il a joué dans des pièces de théâtre. Il y a l'acteur-réalisateur Éric Caravaca et puis Jean Genet. Et pour Robert Mitchum et Buster Keaton, ce ne sont pas des rencontres, mais ce sont deux personnes avec qui Maurice Garrel s'est beaucoup inspiré et qu'il admirait beaucoup. Du coup, au suivant, on va vous parler des trois points qui sont liés à l'art de Maurice Garrel donc dans ses tableaux. Nous allons commencer par l'art figuratif, l'art abstrait et on va finir sur les paysages. Donc l'art figuratif est un style artistique, en particulier dans la peinture, qui s'exprime par la représentation d'objets de la réalité extérieure. Il utilise comme modèle des objets du réel en les représentant tels qu'ils se présentent ou en les déformant. Ce style est souvent en opposition avec l'art abstrait qui ne cherche pas à représenter des objets du réel. Le cubisme est un exemple de cette volonté de représenter des objets du réel, donc des figures, des guitares, de nature morte, en passant par le filtre de subjectivité de l'artiste. Ce que Maurice Garrel a voulu nous transmettre par ses œuvres est d'après moi un subtil mélange de figuratif et d'abstrait, parce que ses peintures sont pas très bien reconstruites, c'est pas quelque chose de net, mais c'est quelque chose avec beaucoup de couleurs qui ne représentent pas forcément le réel. Ces peintures sont assez sombres à mon goût et on remarque qu'il y a beaucoup de teintes violettes dans ses œuvres et qu'elles sont nuancées souvent avec du vert ou du jaune. Pas beaucoup de détails non plus sur ses portraits. Ce sont des points de peinture et avec l'insistance du regard, on arrive à trouver les traits de visage marqués par ces dégradés de couleurs. Pour certaines, ce sont que des points colorés qui représentent les yeux, ce qui donne l'impression d'un regard assez vide et pesant, mais qui est tout de même intéressant. J'aime beaucoup ces peintures parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière qui laisse place à beaucoup de ressentis, que ce soit de l'auteur ou de la personne qui les regarde. Alors, déjà pour commencer, l'art abstrait, c'est un art sans image vraiment identifiable. Il est fait de plein de couleurs vives qu'on peut très vite apercevoir et de plein de formes géométriques. Le peintre peut laisser transmettre ses émotions ou certains sentiments qui va l'inspirer mais qui au final n'aura pas de représentation exacte où chacun peut avoir son propre opinion sur la peinture qu'il est en train de regarder. Donc dans ce tableau de Maurice Garrel, on peut y retrouver un peu les caractéristiques que je viens de vous citer, donc des formes non identifiables. C'est surtout des formes que nous on peut interpréter comme on le veut, comme on le voit, mais c'est pas vraiment expliqué. Beaucoup de couleurs claires et foncées. Comme on peut voir, il y a du noir, on peut voir du bleu, un peu de teinte de vert, du rouge vraiment pétant on va dire, et plusieurs formes géométriques que pareil on distingue mais qu'on n'identifie pas.
je vous ai fait une comparaison aussi. Donc voici un tableau de Robert Combas qui s'appelle Pulsion de mort. Alors pour commencer, Maurice Garrel, durant toute sa vie, ça a été un homme très joyeux, mais lorsqu'on regarde certaines peintures, enfin une majorité de peintures, on peut ressentir beaucoup d'angoisse et de peur dans ces tableaux. Là ici par exemple, dans le tableau de Maurice Garrel, on peut ressentir, on distingue beaucoup de dangers de mort, avec les sortes de requins, baleines, dauphins un peu, qui est vraiment juste en dessous d'un mini bateau qui pourrait identifier Maurice Garrel. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que durant sa jeunesse, il faisait beaucoup de cauchemars où il se sentait oppressé par des animaux, des trompes d'éléphants qui venaient un peu l'attraper, et du coup il y avait beaucoup cette sorte d'angoisse, d'oppression. Et ce que je voulais comparer, du coup, c'était un peu le sentiment et pas du tout le côté point, enfin de l'art, on va dire, parce que c'est pas de l'art abstrait le tableau de Robert Combas. Mais dans le tableau de Robert Combas, bon, déjà par le titre Pulsion de mort, c'est pas très rassurant. Et de plus, un crâne posé au-dessus d'une tête qui pourrait faire rappeler la mort du personnage qui se trouve en dessous. Voilà, c'est assez angoissant et c'est vraiment les sentiments que je fais montrer. Alors tout d'abord, le paysage, c'est un genre qui est une peinture, une gravure ou un dessin, qui a un sujet principal, c'est la représentation d'un site naturel, rural ou urbain. Au niveau de la représentation de la peinture de Maurice Garrel, on peut remarquer qu'il aimait beaucoup il aimait beaucoup peindre sur le thème maritime avec beaucoup de représentations de bateaux. Et pour anecdote, lorsqu'il était jeune, il aimait beaucoup se balader dans des ports. En comparaison avec Van Gogh, qui est juste au-dessus, Van Gogh, lui, il a plus des traits précis et nets qui vont laisser apparaître vraiment une forme du paysage. Voilà. En conclusion, cet artiste, même disparu, ne cesse de nous surprendre et de nous émerveiller à travers ses œuvres, hors normes, mélangeant différents styles et en donnant cet aspect assez spécial à sa collection. Donc un grand merci à cet homme qui a su nous laisser une belle empreinte sur Terre et merci à Huguette d'être venu aujourd'hui. Pour le modeste élève que je suis, sachez que c'est un grand honneur de vous offrir cette affiche au nom des Gobelins. Je voulais remercier l'école des Gobelins, j'en connais la réputation. Je voulais remercier Monsieur Auclair d'avoir accepté cette rencontre et la personne qui s'est occupée de l'affiche, qui est Madame Michelon, je crois. Oui, c'est ça. Merci à vous tous. Merci à Fabrice Venturini. C'est grâce à lui qu'on a pu se rencontrer. Que vous aviez beaucoup de chance de l'avoir comme professeur. Et il a beaucoup de chance de nous avoir aussi. Ouais. C'est dans les deux sens. Voilà. Modestement. Merci. Je crois que j'ai oublié personne. Non. C'est bon. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.